Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais commencer ce matin avec la lecture d'une déclaration qui a été lue ailleurs au Canada dans les dernières semaines et que je vais lire ce matin. La semaine du 12 décembre a été marquée par un changement significatif dans la loi et la société canadienne avec l'adoption du projet de loi fédéral C4 qui modifie le Code criminel. L'objectif déclaré de la loi est d'interdire la thérapie de conversion. Nous nous opposons fermement aux pratiques thérapeutiques coercitives et non scientifiques pour lesquelles le projet de loi a été présenté. Nous apprécions et affirmons le désir des parlementaires de protéger les personnes vulnérables. Cependant, nous sommes profondément préoccupés par le fait que la portée effective de la législation pourrait être étendue bien au-delà de son objectif déclaré. Puisque la définition de thérapie de conversion proposée est vague, beaucoup craignent que les parents, les pasteurs et les conseillers qui enseignent une compréhension biblique de la sexualité dans diverses situations pourraient être considérés comme enfreignant la loi. La Charte canadienne des droits et libertés garantit nos libertés de religion, de conscience, de pensée, de croyance, d'expression et d'association. Nous prions pour que la loi soit appliquée et clarifiée aux besoins, de manière à honorer ces protections de la Charte. Nous reconnaissons que le plus grand danger auquel fait face l'Église canadienne n'est pas celui d'être confronté à des poursuites pénales, mais plutôt le danger de faire des compromis dans notre enseignement de la parole de Dieu ou celui de rester silencieux dans notre proclamation de l'Évangile. Avec les dirigeants d'Église de même conviction à travers le Canada, nous nous tenons devant vous aujourd'hui pour promettre que nous nous engageons à obéir à Dieu par-dessus tout. Selon Actes 5, verset 29. Avec l'aide du Seigneur, nous continuerons à proclamer tout le conseil de Dieu sans crainte ni faveur, comme il est écrit dans Acte 20 au verset 27. Et cela inclut le dessein vivifiant de Dieu pour les êtres humains, faits à son image, hommes et femmes, selon Genèse 1, 27, avec une intimité sexuelle réservée à l'union d'un homme et d'une femme, selon Genèse 2 au verset 24. Nous continuerons à lancer l'appel à nous repentir de toutes sortes de péchés et à croire à l'Évangile, sachant que nous avons tous péché, selon Romains 3, 23, et que le salut par Jésus est le seul véritable espoir pour l'humanité, selon Actes 4 au verset 12. Nous continuerons d'aimer et de servir tous les membres de notre communauté sans exception, au nom de Jésus. Alors que nous poursuivons l'œuvre du ministère, nous ferons confiance à notre Père céleste pour nous protéger et nous garder près de lui et pour réaliser ses plus grands desseins pour notre bien et pour sa gloire. Nous continuons à prier pour notre gouvernement et à implorer le Seigneur d'avoir pitié de notre pays qui a bien besoin d'un sauveur. Cher Père du ciel, je veux te prier ce matin pour notre pays, pour notre province, pour notre Église. Ce matin, je désire exprimer encore notre confiance en toi, notre amour profond pour toi qui nous a tant aimés. Je te prie, entre autres à l'aide de la prédication de ce matin, de protéger ton Église, d'en prendre soin, de nous utiliser, chacun de tes enfants, pour glorifier ton nom, alors que nous marchons avec toi dans la découverte constante
de ta personne, de ta parole, de tes bons plans pour nous. Et je te prie, au nom du Seigneur Jésus, ton Fils. Amen. La semaine dernière, on a vu les derniers conseils que Paul a adressés à son fils dans la foi, Timothée. Et c'est important de souligner que ce genre de commande-là dans les Écritures, ce n'est pas pour gagner la faveur de Dieu, pour gagner l'amour de Dieu, pour que Dieu fasse quelque chose en retour, pour qu'on puisse mériter quelque chose de Dieu. C'est pour nous aider à approfondir notre relation avec Dieu. Pour nous aider à marcher dans ses voies, à accomplir ses bons plans pour nous, à refléter son amour dans notre relation les uns avec les autres, pour l'aimer en retour, lui qui nous aime parfaitement. Et j'aimerais vous inviter à tourner dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, donc la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et pendant que vous tournez, je vous dis que Paul a écrit cette lettre-là à une église qu'il aimait. Un groupe de personnes qui se démarquaient des autres par leur amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Mais Paul leur rappelle de ne pas prendre ça pour acquis, de continuer à grandir dans cet amour-là qu'ils avaient les uns pour les autres, de continuer à faire des efforts pour s'aimer, pour prendre soin les uns des autres dans des circonstances difficiles. Parce que des fois, quand la vie devient difficile, on oublie d'aimer ceux qu'on aime le plus. Et parfois, certaines personnes deviennent plus difficiles à aimer aussi. Quand on a peur, quand on a mal, quand on est inquiet. Alors, encore vendredi, un article commentait le fait qu'il y a un ras-le-bol chez les Québécois qui augmente après 2 ans de pandémie. Et je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, je pense que les chrétiens sont les mieux équipés pour faire face à la situation qui est devant nous. Mais ce qui va frapper les gens, ce n'est pas ce qu'on sait, ce n'est pas ce qu'on a compris, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on est. On va dégager quelque chose de différent. Des caractéristiques qu'on est encore en train de développer qui font qu'on ressemble au Seigneur Jésus-Christ. Nous, les chrétiens, on devrait se démarquer parce qu'on connaît le Dieu de l'univers personnellement. Son esprit habite en nous, nous dirige. On sait puis on croit que Dieu est au contrôle. On sait qu'il marche avec nous, que rien ne peut nous séparer de son amour. On croit qu'il n'y a rien qui peut nous arriver qui échappe à sa volonté. Il n'y a rien qui peut nous arriver qui est en dehors de ses bons plans pour nous. On croit que le meilleur reste à venir pour l'éternité, même si, pour l'instant, il y a des choses difficiles qu'on a à vivre. Et l'éternité est bon pour nous, même si dans l'avenir proche, il y avait des choses désagréables qui s'en venaient. Alors, j'aimerais ça que vous tourniez dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 9. 1 Thessaloniciens 4, au verset 9. Ce n'est pas le texte qu'on va lire ce matin, mais je veux qu'on place devant nos yeux l'endroit où Paul parle du fait qu'il comprend que les Thessaloniciens sont déjà en train de vivre l'amour fraternel. 1 Thessaloniciens 4 au verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel,
Vous n'avez pas besoin qu'on vous en... On recommence. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. On va revenir là-dessus tantôt, mais l'idée de n'avoir besoin de personne, ce n'est pas de vivre une vie d'ermite, séparée de tout le monde, de vivre chacun pour soi. Ce n'est pas ça que Paul est en train de dire, mais on revient là-dessus tantôt. Donc, je m'adresse à vous ce matin, chers frères et sœurs bien-aimés, en comprenant, en reconnaissant que cet amour-là de Dieu est déjà là parmi nous, qu'on est déjà en train de vivre cet amour-là, mais je veux faire un rappel, comme Paul l'a fait envers les Thessaloniciens, pour nous encourager à continuer, puis à même améliorer notre amour qu'on a les uns pour les autres, comme Paul exhorte les Thessaloniciens. Donc, j'aimerais ça qu'on tourne qu'on aille juste un petit peu plus loin au chapitre 5. Et on va regarder ensemble aujourd'hui le verset 14, mais j'aimerais ça qu'on lise à partir du verset 12. Donc, au chapitre 5, au verset 12. Et je vais lire jusqu'à la fin, c'est un bon rappel. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Un beau texte des Écritures. Et peut-être avant de regarder le verset 14, peut-être un regard sur les versets 12 et 13, qui disent « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, pour les travaillant forts parmi vous, qui vous dirigent, qui vous guident, qui ont une autorité sur vous dans le Seigneur, et qui vous exhortent, qui vous instruisent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. » Alors, parce qu'on a ce texte-là devant les yeux ce matin, je veux vous remercier pour votre soutien, pour l'affection que vous nous manifestez dans les temps qu'on est en train de vivre. Plusieurs vont nous dire, nous écrire pour nous dire « C'est pas facile ce qu'on vit, vous avez un rôle difficile à ce moment-ci, je prie pour vous régulièrement, vous faites bien ça, on vous encourage, continuez à réfléchir. » Et puis, donc, merci pour vos prières, vos marques d'affection, de reconnaissance. C'est biblique, puis ça nous encourage vraiment. Ça fait une différence dans la situation qu'on est en train de vivre. Ça ne règle pas tout, malheureusement, mais ça fait une différence et ça nous encourage, on est reconnaissant.
Soyez en paix entre vous. C'est tout un défi, hein? En temps normal, c'est un défi, mais dans la pandémie qu'on est en train de vivre, la crise qu'on est en train de vivre depuis 2 ans, c'est un plus grand défi que d'habitude. Donc, Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, va donner 4 consignes au verset 14. 4 commandes aux chrétiens de Thessalonique pour qu'ils continuent à s'aimer, à prendre soin les uns des autres, de plus en plus, pour qu'ils continuent à vivre en paix malgré les temps difficiles qu'ils étaient en train de vivre. Et l'Esprit de Dieu nous adresse à nous-mêmes ce matin ces 4 commandes-là pour qu'on puisse nous aussi continuer à s'aimer de plus en plus, à vivre dans la paix, à persévérer ensemble. Donc, 4 commandes au verset 14. La première, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc, avertissez, exhortez, instruisez, avertissez. Ceux qui vivent dans le désordre, la version Darby parle d'avertir les déréglés. Il est question de paresseux, de gens qui ne font pas grand-chose. Dans 2 Thessaloniciens 3, au verset 6 à 12, Paul va expliquer plus clairement sa pensée, va décrire mieux c'est qui ces gens-là qui vivent dans le désordre. Et on peut tourner dans 2 Thessaloniciens 3, au verset 6. Nous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Et là, il va expliquer. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc, c'est pour ça qu'on voyait tantôt que Paul disait « Arrangez-vous, ne dépendez pas des autres, faites vos propres affaires. » Paul n'était pas en train de dire de vivre indépendamment des autres, il était en train de dire que chacun pourvoit ses propres besoins. Il leur disait de travailler pour pourvoir à leurs besoins puis à ceux des autres. C'est ça la pensée de Paul. La responsabilité de pourvoir à leurs propres besoins dans des circonstances difficiles. Donc, il y avait des chrétiens au temps de Paul qui s'occupaient de choses pas importantes, de futilité, plutôt que de gagner leur pain puis de faire ce qu'ils avaient à faire. Est-ce qu'en 2022, les chrétiens sont encore en danger de consacrer leur temps à des futilités, à des choses sans importance, plutôt que de faire ce qu'ils devraient faire? De poser la question, c'est d'y répondre, là. Et c'est important de souligner que nous, les chrétiens, à la fin de notre vie, on va être jugés, nous aussi. Pas pour être condamnés, mais on va être évalués pour les récompenses qu'on va recevoir. Jésus a vécu la vie parfaite à notre place. Il est mort sur la croix parce qu'on méritait la mort à cause de nos péchés. Et il offre une nouvelle vie à quiconque se repent de ses péchés puis croit dans le sacrifice de la croix. On peut dire gloire à Dieu pour ça. Notre éternité repose sur ce que Jésus a fait et non pas sur ce que nous on fait. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et l'offre est encore valide ce matin pour quiconque place sa confiance en Jésus, reconnaît ses péchés. Gloire à Dieu pour cette offre-là qui est encore valide.
Gloire à Dieu parce qu'on ne sera pas condamné, mais on va être évalué pour voir si on a construit notre vie chrétienne avec de la paille ou avec des matériaux précieux qui vont durer pour l'éternité, selon 2 Corinthiens 3. Et c'est là qu'on va voir toutes les minutes qu'on a gaspillées aux choses futiles, qu'on va les voir s'envoler en fumée, disparaître pour toujours. Je ne parle pas du repos qui est nécessaire. Je parle des heures et des heures et des heures consacrées à des choses inutiles, des choses qui ne sont pas importantes, des futilités. Des heures passées à rien faire plutôt qu'à faire quelque chose. Des heures passées à nous détruire nous-mêmes plutôt qu'à nous recharger, qu'à nous restaurer dans la parole de Dieu, qu'à nous édifier. Je suis convaincu, frères et sœurs, à l'ère des médias sociaux, à l'ère d'Internet, à l'ère de Netflix et de toutes les options de streaming, de films, de séries possibles, je suis convaincu que ce texte de Paul est aussi actuel en janvier 2022 qu'il l'était dans son temps, peut-être plus. Peut-être plus. En tout cas, le texte est dans le mille pour nous aujourd'hui, c'est certain. Je comprends que les gens qui n'ont pas d'espérance désirent se distraire au maximum, s'engourdir de toutes sortes de manières pour avoir un semblant de joie temporaire. Mais ce n'est pas notre cas, frères et sœurs. Je comprends que les gens qui n'ont pas de but désirent se divertir, gamer 24 heures sur 24 ou presque, courir après toutes sortes de choses sur Internet, mais les enfants de Dieu, des gens qui ont une relation profonde avec Dieu et avec les autres, des relations à approfondir, des gens qui ont une espérance, des gens qui ont la mission de ressembler à Jésus puis de montrer Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Des gens qui ont le but de faire une différence dans la vie des autres avec l'aide du Seigneur. Ça, c'est plus dur à comprendre que ces gens-là se divertissent puis se distraient 24 heures sur 24. Paul dit, et la parole de Dieu nous dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez ceux qui consacrent des gros morceaux de leur semaine au divertissement, à perdre leur temps. Avertissez les gamers. Avertissez ceux qui passent leur journée à enfiler des séries, un épisode après l'autre. Ceux qui gaspillent leur vie avec des vidéos de chats, hein? Vous connaissez l'expression, ça représente tout ce qui est une perte de temps sur Internet. Et là, est-ce qu'on ajoute notre consommation de nouvelles là-dedans, les nouvelles? À un moment donné, les nouvelles, là, quand tu as écouté 15 minutes dans une journée, tu as pas mal l'ensemble de ce que tu as besoin de savoir. À vous de voir si on ajoute ça. Est-ce qu'on parle des vidéos de spécialistes de toutes sortes face à la COVID ou n'importe quoi d'autre? Est-ce que tout ça va résister au jugement de Dieu? Est-ce que tout ça va durer pour l'éternité? Ou est-ce qu'on est en train de construire avec la paille? Qu'est-ce qui va avoir glorifié Dieu et mérité des récompenses? Jésus a dit, « Amassez-vous des trésors dans le ciel », dans Matthieu 6 au verset 20. Est-ce qu'on est en train de faire ça ou non? Et sinon, avertissons-nous les uns les autres. Avertissons-nous. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Deuxièmement,
dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 14. Deuxièmement, consoler ceux qui sont abattus. Certains parlent des timides, de ceux qui ont peur, de ceux qui sont inquiets, ceux qui perdent courage, ceux qui se sentent dépassés par les événements. Il est question de gens qui sont troublés face à la persécution, des événements qui les dépassaient, peut-être troublés par la mort, peut-être troublés par leur propre péché, peut-être par les péchés des autres, peut-être par leurs doutes face à leur capacité de vivre la vie chrétienne, peut-être même des doutes par rapport à leur propre salut, leur appartenance à Dieu. Et là, fantastique, la parole de Dieu, encore dans le mille, en 2022, encore jeune, encore vivante, encore vraie, encore actuelle. C'est impressionnant. Pensez aux gens qui vous entourent et qui sont abattus, présentement là. Des gens qui ont peur, qui sont inquiets, qui perdent courage, qui se sentent dépassés, qui sont troublés, qui doutent, qui luttent avec des péchés, qui sont affectés par leurs péchés, sans les voir peut-être, qui sont affectés par les péchés des autres. Ça fait pas mal de monde, là. En fait, c'est peut-être la majorité des gens qui nous entourent présentement. Quelle différence est-ce que nous, on peut faire, nous, les enfants de Dieu? Quel impact on peut avoir parmi ces gens-là? Que le Consolateur, le Père de toute consolation, nous utilise pour sa gloire. Et là, j'aimerais faire un commentaire ce matin sur ce qu'on est en train de vivre. En considérant que la plupart des gens qui nous entourent sont abattus ces temps-ci-là. À la clinique, j'ai un petit tableau qui demande aux gens comment va leur morale sur 10. Les réponses que j'ai eues, ça ne vole pas haut. Le moral des gens est bas. Les gens sont abattus. Donc, mon commentaire, c'est que présentement, je ne pense pas que les chrétiens soient persécutés. En janvier 2022. Pas au Québec. Je pense que notre gouvernement est dépassé par la situation. Je pense que notre gouvernement est maladroit. Mais pas qu'il est en train, volontairement, consciemment, stratégiquement, en train de persécuter les chrétiens. La société n'adhère pas aux valeurs chrétiennes, donc elle s'oppose aux valeurs auxquelles on croit, qu'on désire vivre, qu'on défend. Mais je ne pense pas que la société est en train de persécuter les chrétiens activement, pas à ce stade-ci. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont persécutés présentement au Québec. Et là, je vais dire des gros mots, je suis désolé. Les non-vaccinés présentement sont persécutés au Québec. Je crois ça. Ça fait déjà un bon bout de temps que c'est évident dans les discours de nos gouvernements. En France, le président Macron a dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés jusqu'à la fin. Il a dit que c'était ça son plan. Ici, on détecte la même irritation chez nos leaders, dans les points de presse. Je connais des non-vaccinés qui sont bornés, qui sont très mal informés, qui sont égoïstes, qui sont enragés après le gouvernement. Plusieurs l'étaient déjà avant la COVID. Veillons les uns sur les autres, veillons sur notre attitude de cœur. Mais je connais plusieurs non-vaccinés qui ne sont pas bornés, qui ont pris le temps de s'informer, de réfléchir, qui ne sont pas égoïstes, qui ne sont pas enragés contre le gouvernement, mais qui ont des réserves face au vaccin pour toutes sortes de raisons. Je ne désire pas prendre un bord ou l'autre.
ce matin. Ce n'est pas ça mon but. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on dirait que les non-vaccinés sont devenus les boucs émissaires. Tout ce qu'on est en train de vivre depuis 2 ans, c'est comme si c'était de leur faute. Il n'y a personne qui croit ça. On dirait presque que c'est ça. Ils sont devenus le punching bag de ceux qui veulent se défouler de leur stress à ce moment-ci de la pandémie. Depuis quelques années, on utilise le mot micro-agression à toutes les sauces. Bien, ces jours-ci, les non-vaccinés sont victimes de micro-agressions sur une base régulière. Certains distribuent des coups. Certains des non-vaccinés distribuent des coups, mais aussi sont victimes de ces micro-agressions-là à répétition, sans que ce soit mérité, ou pas dans cette ampleur-là, à mon avis. Donc, est-ce que nous autres, on peut les aimer? Est-ce que ça se peut qu'ils soient abattus? Est-ce qu'on peut les consoler? Et là, j'invite tous les chrétiens vaccinés qui nous écoutent ce matin à réfléchir à leur attitude envers les non-vaccinés. Est-ce que vous avez acheté le discours ambiant? Est-ce que vous tapez vous-même sur la tête de vos frères et vos sœurs qui sont non-vaccinés? Soit en parole, soit dans votre cœur. C'est là que ça commence. Ou est-ce que vous consolez ceux qui sont abattus? Et si vous n'êtes pas vacciné, le texte s'adresse à vous aussi. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de consolation. Et si vous êtes constamment en réaction ou sur la défensive ou encore sur l'offensive, parce qu'on sait que la meilleure défensive, c'est une bonne offensive, ce n'est pas super compatible avec l'amour du prochain. Avec cette commande-là de consoler ceux qui sont abattus, ceux qui sont tristes, ceux qui sont dépassés, ceux qui sont inquiets autour de vous. Frères et sœurs, parce que Dieu nous a tant aimés, nous aussi, on peut aimer les autres. On peut aimer les vaccinés puis les non-vaccinés. On peut aimer les hommes, les femmes, les enfants, les adultes, les binaires puis les LGBTQ, les jeunes, les vieux. On peut aimer ceux qui pensent comme nous puis ceux qui pensent différemment. Pensez à ça, là, on a pas mal plus de choses en commun. En fait, avec la majorité de l'humanité. Des humains créés comme nous à l'image de Dieu. Comme nous, tordus par le péché. Peu importe leur statut vaccinal. Peu importe leurs opinions sur n'importe quoi. Et nous, bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, on a été aimés de Dieu. On est devenus des nouvelles créatures. Notre identité, c'est d'être des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu, le Père, des co-héritiers avec Christ. On a beaucoup plus en commun à cause de ça que n'importe quoi d'autre qui pourrait vouloir nous séparer dans nos opinions. Consolez ceux qui sont abattus. Consolez ceux pour qui la pandémie est plus difficile, peu importe leur statut vaccinal. Consolez ceux qui ont le plus peur. Consolez ceux qui ont le moins bon moral. Et troisièmement, toujours au verset 14 de 1 Thessaloniciens 5, supportez les faibles. Supporter, l'idée, c'est d'aider. Un commentateur parle de se coller aux faibles. Il faut faire attention avec les règles sanitaires.
Se coller aux faibles. J'aime ça. Faible dans quel sens? Peut-être faible sur le plan moral. Des gens qui sont faibles dans leur combat contre le péché. Peut-être des gens qui ont peur de la persécution au temps de Paul. Peut-être faibles sur le plan spirituel, des gens qui manquent de foi, des gens qui ne comprennent rien de ce que le Seigneur attend d'eux, qui comprennent mal, des gens qui connaissent mal les Écritures et le Dieu des Écritures. Peut-être toutes ces réponses-là. Comment est-ce qu'on supporte les faibles? Peu importe le moyen qu'on va choisir, il va falloir que ça ressemble à Philippiens 2. Il va falloir que ça ressemble à Philippiens 4 aussi. Ça va prendre la douceur. Philippiens 4 au verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. On voit des choses, on dit, « Wow, le Seigneur s'en vient. » Mais si le Seigneur s'en vient, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pour supporter les autres, ça va prendre la douceur. Pour aider les faibles, il va falloir qu'on soit en train de penser à l'autre, d'être sensible à l'autre, de penser à la manière de Philippiens 2. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Imaginez ce que ça serait si tous les vaccinés de l'Église disaient « Hey Silvio, quand le gouvernement va permettre d'ouvrir les lieux de culte, probablement que ça va prendre la passe vaccinale. Ça n'a pas d'allure pour les non-vaccinés. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va prendre soin d'eux autres? Si moi, je peux faire quelque chose, Silvio, je veux que tu me dises, il faut qu'on prenne soin d'eux autres. Puis imaginez que présentement, dans leur cœur, les non-vaccinés disent, « Hey Silvio, tu sais, quand on va pouvoir avoir des célébrations dans notre bâtiment, là, probablement que ça va prendre la passe vaccinale. Hey, écoute, je sais que ça ne fait pas ton affaire, Silvio, mais regarde, moi, je pense que ça ne donne rien pour moi de fermer le bâtiment puis de priver les gens qui sont vaccinés. Moi, non vacciné, j'aimerais ça que tu ouvres le bâtiment. J'aimerais ça que l'équipe pastorale permette à ceux qui peuvent y aller d'assister aux célébrations, puis on trouvera une manière de vivre notre foi, de se rassembler, d'échanger autrement, mais privez pas les autres à cause de moi. Imaginez si tous les non-vaccinés disent ça, quelque chose comme ça. Dans la fameuse discussion sur cette question-là difficile et pleine de problèmes d'éthique puis de principes bibliques qui semblent s'opposer. Un de mes amis pasteurs a dit, ce commentaire sage-là, il a dit, « L'arrogance n'est jamais justifiée. » L'arrogance n'est jamais justifiée. J'aime ça. Tout le monde a droit à son opinion. Je dirais même que tout le monde a le droit d'être dans l'erreur. Tout le monde a le droit d'être dans l'erreur. Donc, même si tu penses que celui qui pense différemment est dans l'erreur, il a le droit. Mais comme chrétien, l'arrogance n'est jamais justifiée. L'arrogance nous empêche de prendre soin des faibles. Fait en sorte qu'on les méprise. La Bible dit, tu te penses debout, fais attention de ne pas tomber, dans 1 Corinthiens 10, 12. La Bible dit, tu penses avoir tout compris, tu penses que tu es fort?
bien, peut-être que tu es faible. Peut-être que ça montre que tu es faible. Romains 14. Et dans notre texte d'aujourd'hui, ça nous dit que même si tu considères l'autre comme étant faible, fragile, mal affermi dans sa foi, même si tu as parfaitement raison de penser ça, supporte-le, aide-le, colle-toi à lui. Et si nous faisons ça, frères et sœurs, avec amour, avec douceur, avec respect, on va pouvoir se parler les uns aux autres. On va pouvoir se comprendre. On va pouvoir prendre soin des autres. Vous devinez que depuis 2 ans, j'ai toutes sortes de conversations avec toutes sortes de monde qui croient, qui ont toutes sortes de positions par rapport à la crise qu'on est en train de vivre. Et encore plus depuis l'annonce de l'infâme passe vaccinal pour venir participer à une célébration dans un lieu de culte. Et je vous dirais que parmi toutes ces nombreuses conversations-là, ces nombreux échanges-là, il y en a très, très peu d'échanges qui ont été mauvais. Très peu d'échanges ont été mauvais parce qu'on est capable de se parler respectueusement, peu importe qu'est-ce qu'on croit. Puis la situation est complexe, on a besoin d'être nuancé, et si on accepte ça, on est capable de se parler puis d'essayer de réfléchir ensemble. Je suis comme vous, j'ai à lutter avec toutes sortes d'émotions à l'intérieur par rapport à ce qui se passe. Mais on va faire comme on a dit la semaine dernière. On ne se fiera pas juste à nos émotions parce qu'on va s'écraser si on fait ça. On va se fier au Seigneur, on va se fier à sa parole. On va se méfier de l'arrogance. On va faire attention à ça. Donc, au bout du compte, je pense que c'est possible de prendre soin les uns des autres, de nous supporter les uns les autres, de nous aider dans nos faiblesses, qu'elles soient réelles ou soit que ce soit juste une perception, c'est possible quand même. Vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, premièrement. Deuxièmement, consolez ceux qui sont abattus. Troisièmement, supportez les faibles. Et dernièrement, quatrièmement, usez de patience envers tous. Et c'est qui ce tous-là? Bien, c'est ceux qui vivent dans le désordre. C'est ceux qui sont abattus. C'est ceux qui sont faibles. Puis, toutes les autres, s'il y en a d'autres. Et je pense que c'est bon de nous rappeler l'histoire de cet homme-là qui faisait l'épicerie avec son petit garçon, puis qui, à un moment donné, parce que son petit garçon était en train de toucher à tout, puis de piquer des crises, tout ça, le monsieur s'est mis à genoux devant son petit garçon, il a mis les mains sur les épaules du petit garçon, il a dit « Du calme, Georges », en le regardant dans les yeux. Et il répétait « Du calme, Georges, du calme ». Et la dame qui était spectatrice de ça a dit « Wow, monsieur, je vous félicite d'être aussi patient avec votre petit Georges. » Et le monsieur a dit « Non, non, Georges, c'est moi. » Il se parlait à lui-même. Et des fois, moi, dans certaines circonstances, je me dis « Du calme, Georges, du calme. » On a besoin de faire ça, de se parler nous-mêmes. On vit à l'ère de l'instantané, on veut tout de suite. En fait, on voudrait ça hier. Quand on a faim, on veut manger tout de suite. Quand on a mal, on veut être soulagé tout de suite. Quand on prie, on veut que Dieu réponde à nos prières tout de suite. À notre manière. Et on voudrait que la pandémie soit terminée tout de suite. On voudrait que les gens comprennent puis adoptent notre point de vue tout de suite. Du calme, Georges, du calme. Il y a un autre vieux texte biblique qui est encore valable aujourd'hui, plus que jamais. Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Éternel. Lamentation 3, 26. On dirait qu'il n'y a plus grand monde qui est prêt à attendre. On dirait qu'il n'y a plus grand monde qui est prêt à attendre en silence. La patience, c'est pourtant un aspect du fruit de l'esprit. C'est la marque et le fruit d'une relation profonde avec Dieu. C'est la marque d'une grande confiance en Dieu. C'est une démonstration d'une grande sagesse. Usez de patience envers tous. Paul écrit aux Colossiens, Colossiens 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » La semaine dernière, on a lu dans 2 Timothée 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Le mot qui est traduit par douceur, c'est patience. Avec toute patience. Je termine avec Éphésiens 4, les versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, c'est Paul qui écrit ça, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Nous, les chrétiens, nous sommes les mieux équipés de toute la terre pour faire face aux temps difficiles qu'on est en train de vivre. On a une histoire, nous les chrétiens, une histoire de résilience, de persévérance dans l'épreuve, même dans la persécution, même dans la mort. Les Écritures nous rappellent l'importance de faire équipe ensemble, malgré nos différences. Parce que ce qui nous unit est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Est-ce qu'on doit avoir peur de la maladie? Non. Parce que Dieu est souverain. Est-ce qu'on devrait avoir peur du virus? Non, Dieu est souverain. Est-ce qu'on devrait avoir peur du vaccin? Non, Dieu est souverain. Comprenez? Il n'y a rien qui peut nous arriver qui va échapper à la bienveillante main de Dieu pour nous. Donc, ayons peur de perdre notre temps. Ayons peur de passer à côté du plan de Dieu qui nous demande d'aimer les autres, de prendre soin des autres, de développer des relations, d'aider les gens à connaître Jésus, à obéir à ce que Jésus a enseigné. Faisons confiance à Dieu. Apprenons à le connaître de plus en plus en profondeur. Grandissons dans notre amour les uns pour les autres et pour le Seigneur. Suivons les petites poussées, la direction que son esprit qui habite en nous va nous donner. Et comme ça, on va être en train de s'édifier, de se construire les uns les autres. Avec l'aide du Seigneur, on va être en train de glorifier Dieu de cette manière-là. On va être en train de briller dans le monde. Prions. Papa du ciel, c'est facile de lire les paroles. C'est facile d'en parler. Mais Seigneur, de les vivre, on a besoin de ton aide pour ça. Parce que ce n'est pas si facile que ça. Alors, je te prie pour moi. Je te prie pour mes frères et sœurs qui écoutent maintenant. Qu'on puisse refléter ton amour. L'amour que tu as eu pour nous, qu'on puisse le refléter sur les autres autour de nous, qu'on puisse les aimer. Les aimer inconditionnellement comme toi,
tu nous as aimés, les aimer d'un amour qui change la vie. Et si ce matin ou à n'importe quel moment, quelqu'un qui ne te connaît pas écoutait ce message-là, je prie que cette personne-là soit attirée par ton amour. Et je prie que tu places sur sa route un de tes enfants qui va refléter envers elle cet amour-là que tu as pour elle. Qu'elle puisse venir à reconnaître ses péchés qui la séparent de toi, mais à reconnaître l'amour et le sacrifice de Jésus. Qu'elle puisse juste dire, oui, j'ai péché, mais Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu peux, que tu veux me pardonner de mes péchés et me donner la vie éternelle. Seigneur, permets-nous de vivre une vie qui t'honore, qui attire les regards sur toi. On peut se démarquer par notre façon d'être à chaque minute, à chaque heure, chaque jour de notre vie, jusqu'à ce qu'on puisse te rencontrer face à face, par la mort ou par la venue du Seigneur Jésus. Et c'est en son nom que je te prie. Amen.